bienvenue sur ma chaîne. Je fais suite à la vidéo sur les granny squares que nous avions commencé. Là, on va réaliser avec ces deux carrés. Donc, je vous mettrai dans le petit i ici en haut à droite la fiche explicative pour faire le granny. Vous en faites deux et avec ces deux, on va pouvoir créer le sac. Donc, alors pour réaliser la deuxième partie du sac, pour tout ce qui est le contour et la bandoulière, je vous conseille de prendre deux pelotes de coton. Alors tout dépend, ici j'ai une pelote de 50 grammes. Par contre, elle fait 75 mètres. Et pour faire le pourtour du sac, je vous montre. Pour faire donc le pourtour du sac, donc voilà, moi j'ai pris cette couleur là, mais vous prenez la couleur que vous voulez, hein. Mais pour faire le contour, plus toute la bandoulière ici, voilà, toute cette bandoulière. Après, tout dépend de la dimension de la bandoulière que vous allez faire. Mais je vous conseille de regarder, même si c'est des pelotes de 50 grammes, de regarder le métrage. Parce que je me suis retrouvée à devoir acheter une deuxième pelote de 50 grammes pour finir la bandoulière. Donc, je vous conseille deux pelotes. Voilà, deux pelotes. Ensuite, je vais garder le crochet numéro 4 mm comme j'ai utilisé dans la première partie pour le granny square. Et il vous faudra aussi deux demi-cercles, voilà, ou alors des anneaux, ça le fait aussi. Voilà, plus une paire de ciseaux bien sûr et une aiguille à laine pour rentrer les fils. C'est tout ce qu'il vous faudra pour ce tuto. À tout de suite. Je vais vous montrer pour faire la suite. Du coup, quand on arrive, quand on arrive à la fin du granny, alors avant de pouvoir parce que c'était parti, donc avant de pouvoir piquer ici pour fermer le tour, on va changer de couleur. Donc je pique ici, si j'y arrive, parce que j'ai bien serré. Voilà, je prends ma nouvelle couleur, hop, et je viens l'insérer à travers les deux boucles, voilà, pour faire une maille coulée. Je resserre sur mon ancien fil. Alors on va couper l'ancien fil. Voilà, celui-ci on n'en veut plus. Et du coup, on va faire encore des mailles serrées. Donc on pique dans la maille suivante. Et l'on vient faire des mailles serrées dans chaque maille qui se présente. Et on va faire ça tout le tour. Et on va faire
4 tours comme celui-ci de mailles serrées. Alors quand nous arrivons quand on arrive sur le coin, alors ici à la première on fait une maille serrée et à la deuxième ici, donc juste là dans le coin, on va en faire 2 dans la même maille. Vous faites 2 mailles serrées, voilà, et ensuite on continue dans chaque maille une maille serrée, et à chaque fois que vous arrivez sur un coin, voilà, au niveau du coin, alors sur celle-ci vous en faites 2, pareil pour chaque coin que vous rencontrez, et vous faites la même chose 4 fois, et on se retrouve à la fin des 4 tours pour la poursuite du sac. À tout de suite. Voilà, nous avons terminé les 4 tours en ayant fait pour chaque tour et chaque coin une augmentation. Donc une fois que nous avons fini les 4 tours, on arrive ici, on va fermer par une maille coulée. Et je vais continuer jusqu'au coin, alors ici, jusqu'à arriver au coin. Alors si vous voulez, on peut plier. Un marquage, hop. Donc on va faire dans chaque maille serrée jusqu'au marqueur. Pour l'instant on va faire comme ça, donc des mailles serrées. Alors on monte pas de mailles en l'air, hein. Ça ne sert à rien ici puisqu'on va faire maintenant des allers-retours pour monter le haut du sac. Donc pas besoin de faire là une maille en l'air. On continue en maille serrée jusqu'au marqueur. Voilà. Et une fois arrivé au marqueur, par contre, on va monter une maille en l'air. Alors j'enlève le marqueur, j'en ai plus besoin là pour l'instant. Là on monte une maille en l'air, on va tourner notre travail et on vient piquer dans la première maille et l'on vient faire des mailles serrées dans chaque maille. Ça jusqu'au bout
Donc jusqu'au prochain coin ici. Donc c'est pareil, si vous voulez repérer le coin, on le plie et on vient marquer ici, hop. On vient marquer. Voilà. Et donc, alors on va faire donc des mailles serrées jusqu'au marqueur, faire une maille en l'air, tourner le projet, continuer jusqu'au ici, une maille en l'air et ainsi de suite. Et on va faire ça 4 fois, donc on monte 4 rangs comme ça. Et ensuite je vous montrerai à la fin des 4 rangs. Je vous reprends tout à l'heure. À tout de suite. Voilà, une fois que nous avons fini les 4 rangs, vous faites la même chose. Donc après avoir fait le 4e tour, on fait une maille en l'air et l'on peut couper le fil. Hop, couper le fil. Voilà, et on fait la même chose pour le deuxième. On fait la même chose pour le deuxième. Et ensuite, il faudra venir coudre. Il faudra venir coudre les 2 parties. Tout le tour. Voilà, tout le tour. Venir coudre les 2 parties. Alors j'ai fait une couture comme ça. Je vous montrerai si vous voulez. J'aime pas trop la couture, mais je vous montrerai la couture avec les 2 parties. Et ensuite, il ne nous restera plus qu'à réaliser la sangle. Alors là, c'est très simple, je vous montrerai aussi. Et ensuite, rattacher avec un point tout simple. J'ai pas rentré les fils de celui-là. Avec un demi-anneau. Voilà. Donc je vous laisse faire vos 2 parties. Et je vous retrouve tout de suite après pour la couture. À tout de suite. Nous voici avec nos 2 parties terminées. Alors, on va devoir les assembler pour former le sac. Donc, je vais mettre l'endroit et l'endroit face à face. Donc, endroit contre endroit. Et je n'ai pas coupé mon fil quand j'ai fini la 2e partie, ici. Comme je n'ai pas coupé mon fil, je vais l'utiliser pour faire la couture. Alors la couture, je ne le fais pas avec une aiguille. Je vais la faire comme ça avec le crochet. Et je vais faire avec des mailles coulées, tout simplement. Tout le tour, donc je vais commencer ici et je vais continuer comme ça, tout le tour, et je m'arrête ici pour avoir l'ouverture du sac ici. Donc, je vais piquer dans la première maille. Alors la première maille, hop, je vais peut-être rapprocher, hop. Donc dans la première maille ici, voilà. Et je vais prendre mon fil
et je vais passer à travers les deux boucles, voilà, et je vais faire comme ça tout le tour. Alors peut-être prendre, hop, ici, et hop, en face je prends du fil et je passe à travers, hop, toutes. Et je vais continuer comme ça, hop, prochaine, je vais suivre, hop, donc je pique ici. Alors je regarde où est-ce que je pique, ici. Je vois un trou, hop, je pique mon crochet ici, ça sera là, et du coup hop, je passe à travers tout. Il y a un petit schmilblick là, ouais. Il y a un petit schmilblick, voilà, à travers, hop, et à travers la boucle, voilà, et je continue. Prochaine maille ici, et la maille d'après, enfin d'en face, ici, et je passe à travers toutes les boucles. Si vous préférez faire la couture avec l'aiguille, ben faites avec l'aiguille. Moi j'ai pas voulu m'embêter en fait de couper le fil, de prendre la bonne longueur, parce qu'à chaque fois je n'ai pas la bonne longueur, donc voilà. Hop, la maille suivante et la maille en face, hop, on prend le fil et on passe à travers tout, et ainsi de suite. Alors je pense que vous avez compris, hein, ici, à chaque fois que vous avez un trou, je pique là où il y a le trou, ici, ici, voilà, dans chaque maille, ici, dans chaque maille, et après dans les mailles d'en face, vous les voyez bien ici, il y en a une là, il y en a une là, il y en a une là, et on va faire comme ça tout le tour et s'arrêter donc ici pour laisser l'ouverture du sac. Donc je vais vous montrer, quand on va retourner le sac, on aura une couture comme ça, voilà. Donc c'est une couture qui se voit pas énormément, donc voilà, je préfère faire comme ça. Ensuite il n'y a plus qu'à rentrer les fils, hein. Je n'ai pas encore rentré mes fils, il n'y a plus qu'à rentrer les fils, et je vous montre à l'étape d'après pour faire la anse. À tout de suite pour la anse. Donc pour la anse, enfin pour la bandoulière, on va monter, alors on va faire une boucle d'abord, ensuite on va monter, alors tout dépend de la largeur que vous souhaitez faire pour la bandoulière. Moi j'ai monté 6 mailles en l'air, 2,
3, 4, 5 et 6. Alors, je vais toujours faire en maille serrée. Donc, dans la deuxième maille, à partir du crochet, je fais une maille serrée et je continue pour les 5 mailles les 5 prochaines mailles. Vous montez, voilà, en maille serrée. Voilà. Voilà. Vous montez une maille en l'air, on tourne et on vient donc dans la première maille refaire tout en maille serrée. Et on monte comme ça jusqu'à atteindre la longueur de la bandoulière que vous souhaitez. Voilà, c'est tout simple. Après, vous pouvez même changer de couleur si vous le souhaitez, hein. Varier les couleurs. Vous pouvez monter 10 rangs en bleu, 10 rangs en rose, 10 rangs, voilà, d'une couleur différente si vous le souhaitez, ou faire moitié-moitié, ou faire... Enfin voilà. En tout cas, on continue jusqu'à atteindre la longueur que l'on souhaite. Voilà. Et on se retrouve à la fin de la bandoulière pour pouvoir rattacher les anneaux. À tout de suite. Voilà, nous avons terminé la bandoulière à la longueur que vous avez estimée pour vous. Et alors, je vais vous dire, moi, je l'ai fait au moins à 1 mètre. J'ai fait au moins 1 mètre de... Je vais remesurer avec vous. Alors, hop, hop, et on arrive au bout. J'ai au moins, ouais, oh, 96 cm, allez. Oh, pas tout à fait 1 mètre. Voilà. Alors, en premier, je vais prendre mon demi-cercle. Je vais l'insérer. Alors, il est peut-être un petit peu petit par rapport à la largeur de mon... Comment? À la largeur de ma bandoulière, mais c'est pas grave, ça passe quand même. Donc, je vais d'abord coudre, voilà, un côté, à peu près comme ceci. Donc, je vais prendre, alors il me restait du fil, voilà, hop, voilà. Donc je prends un grand morceau de fil, je viens l'insérer dans mon aiguille à laine, hop, et je vais venir coudre. Alors je passe de l'arrière vers l'avant, hop, je laisse, voilà, je vais repasser au même endroit, je ne sais pas si vous voyez bien, je vais repasser au même endroit pour faire un nœud en fait, hop,
Voilà, j'ai une boucle, je passe mon aiguille dans la boucle, comme ça, hop, je viens faire un nœud. Et ensuite, eh bien, je vais utiliser ici les mailles là sur le dessus pour accrocher en fait. Alors je ne sais pas si c'est une bonne technique. Si vous avez d'autres techniques, partagez-les s'il vous plaît dans les commentaires. Ça m'intéresserait beaucoup de savoir comment vous faites les coutures, parce que moi je suis pas une adepte de la couture, hein. Donc, mais bon, c'est la technique que j'utilise. Maintenant, à vous de me dire dans les commentaires quelle technique vous utilisez pour les coutures. Voilà, en tout cas, je fais comme ceci et ensuite je viens, hop, pour la dernière, attraper, hop. Et je repasse ici, hop, je repasse mon aiguille dans la boucle pour faire un nœud. Et puis voilà, pour moi, c'est fini. Aïe, je me pique. Pour moi, c'est fini. Voilà, il n'y a plus qu'à rentrer les fils et faire la même chose de l'autre côté. Et ensuite, on va venir rattacher donc l'autre partie de l'anneau sur le sac. Alors pour rentrer le fil, ah ben on va essayer de passer à travers, peut-être même de l'autre côté, ce sera peut-être moins visible. Oh, quoique. Hop. Voilà, on va passer à travers. Hop. Voilà. Je saute une et je continue. Hop. Voilà. Oh oui, c'est un peu dur, hein. Voilà. Maintenant, on va rentrer l'autre fil d'à côté, on va faire pareil. Et ensuite, donc, vous faites la même chose avec le deuxième anneau pour la deuxième partie. Et on se retrouve après pour attacher au sac. Nous voici à la fin. Donc, on va accrocher maintenant la bandoulière au sac, donc sur l'un des côtés ici, et ensuite on va rattacher donc l'autre côté ici. Alors, on va prendre du fil, on va prendre une aiguille à laine, on va
coudre l'anneau au sac. Donc, je le mets à peu près ici. Je vais rapprocher la caméra pour que vous puissiez voir. Voilà. Alors, pour commencer, je vais tout d'abord piquer ici pour pouvoir, hop, accrocher le fil d'abord. Voilà. Ensuite, je viens tout simplement passer mon aiguille dans l'anneau et je vais continuer comme ça. Passer dans une maille, passer dans l'anneau et faire comme ça, accrocher l'anneau tout le tour. Hop, tout simplement. Voilà. Et on continue. Hop. Et hop. Voilà. Encore une fois. Hop. Voilà, pas besoin de faire... vous n'allez pas mettre du très lourd dans le petit sac, je pense. Donc, hop, je passe dans l'aiguille, dans l'anneau, enfin le fil qu'on vient de faire là, pour faire un nœud. Voilà. Ensuite, je passe de l'autre côté. Hop. Et je viens cacher le fil après. Hop, je refais un nœud. Voilà. Et du coup, on va cacher ce fil dans les mailles. Voilà. Voilà. Et ainsi, vous faites la même chose pour l'autre côté. Voilà. On va remonter une fois. Hop, hop. Et hop. Voilà. Et ainsi, on peut couper le fil. On va rentrer l'autre fil de l'autre côté. Voilà. On n'a plus qu'à rentrer ce fil là et le sac sera terminé. Hop, donc là pareil, hein, je passe dans, voilà, pour cacher le fil comme ça. Hop. Bon, faut pas trop tirer non plus.
Voilà. Je refais un petit passage. Hop. Voilà. Voilà. On n'a plus qu'à faire... Ah, j'ai oublié celui-là. Rentrer ce fil-là. Aussi. Toc. Donc pareil. On va rentrer le fil, hop, et puis on va passer le fil dans les mailles pour le cacher. Et voilà. Et voilà. Donc le sac, alors après il faut, hop, rattacher l'autre côté au même endroit, jusque là, donc à peu près là où on a sur cette ligne ici, hein. Voilà, au même endroit de l'autre côté. Et le sac est terminé. Je vous dis bravo pour cette réalisation. Merci d'avoir suivi ce tuto. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.